Nous continuons nos ordonnances lévitiques. Nous sommes à l'ordonnance 501. Alors ici, nous allons voir notamment dans Lévitique au chapitre 7, verset 10. Il est écrit: « Toute offrande pétrie à l'huile ou sèche sera pour tous les descendants d'Aaron sans distinction. » Voilà, donc les descendants d'Aaron recevront toute offrande pétrie à l'huile. Donc là, ça parle ici de comment l'apôtre Paul, en l'occurrence, pouvait dire aux Corinthiens de se donner à lui. Allons lire ça dans 2 Corinthiens, au chapitre 12, à partir du verset 16. « Soit, je n'ai pas été à votre charge, mais fourbe comme je suis, je vous aurais pris par ruse. Vous ai-je exploité par l'un de ceux que j'ai envoyés? J'ai encouragé Tite à aller chez vous, et avec lui j'ai envoyé le frère. Est-ce que Tite a exigé quelque chose de vous? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces? » Et plus haut, il leur explique que, à partir du verset 14, « Voici que pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous, et je ne serai pas à votre charge, car ce ne sont pas vos biens que je recherche, c'est vous-même. » Donc, il ne recherchait pas qu'il soit, je ne sais pas moi, qu'il soit pris en charge, ou que les Corinthiens puissent lui donner des faveurs. Mais ce qu'il voulait, c'est que les Corinthiens se donnent eux-mêmes à lui. C'est pourquoi il dit, c'est vous-même. Et on se rappelle que dans la première épître, d'ailleurs, il parle comment est-ce que les Macédoniens se sont donnés à Dieu, puis à eux. Donc, voilà comment est-ce que, notamment pour cette ordonnance-là, on peut comprendre, il fallait que les descendants d'Aaron, donc nous, à l'instar, ceux qui se font la prêtrise aujourd'hui, après que le souverain sacrificateur soit monté au ciel, et donc c'est forcément les ministères, les serviteurs que Dieu a mis de côté pour faire, n'est-ce pas, le sacerdoce dans son église, eh bien, qu'on puisse se donner à eux, qu'on se donne à eux, qu'on ne puisse pas garder nos vies, qu'on ne puisse pas fermer nos cœurs, mais qu'on se donne à eux. C'est pourquoi toute offrande pétrie à l'huile, ou sèche, donc ça parle de comment est-ce que on doit, n'est-ce pas, être rempli du Saint-Esprit, on doit avoir reçu l'Esprit de Dieu, donc on est devenu des enfants de Dieu, et maintenant on doit se donner, on doit se donner aux descendants d'Aaron. On dit sera pour les descendants d'Aaron, sans distinction. Donc on ne doit pas, bien sûr, comme je l'ai dit tantôt, faire nos petits calculs, nos petits choix, de qui nous intéresse, de qui nous plaît, mais sans distinction, on doit être ouvert pour ces serviteurs de Dieu, parce que on se doit à eux, comme ils se doivent à nous. Allons dans l'ordonnance 502, il y a une seule loi pour le péché et le délit. Dans Lévitique, toujours chapitre 7, à partir du verset 7.
en va pour le sacrifice de culpabilité comme pour le sacrifice d'expiation. La loi est la même pour ces deux sacrifices. La victime sera pour le prêtre qui fera l'expiation. Hein? Le prêtre qui offrira l'holocauste de quelqu'un aura pour lui la peau de l'holocauste qu'il a offert. Toute offrande cuite au four, préparée sur le grill ou à la poêle sera pour le prêtre qui l'a offert. Alors de quoi est-ce que cela parle? La loi est la même pour le sacrifice de culpabilité comme pour le sacrifice d'expiation. Cela veut dire que, eh bien, on ne peut pas séparer notre consécration du sacrifice de Christ. C'est-à-dire que, par exemple, le sacrifice de culpabilité était pour des choses, par exemple, qui sont commises involontairement, ou alors quelqu'un qui a volé son frère, etc. Lorsqu'il devait notamment restituer, eh bien après il devait offrir un sacrifice de culpabilité, etc. Donc cela montre que le sacrifice d'expiation, qui était ce sacrifice qui permettait que les péchés du peuple soient, je dirais, couverts, montre que nous ne pouvons pas servir le Seigneur sans être en lien avec son sacrifice, sans reconnaître ce sacrifice au milieu de nous, sans garder une connexion avec ce sacrifice-là. C'est ainsi que, par exemple, on ne peut pas vivre dans une vie chrétienne sans se repentir, on ne peut pas vivre dans une vie chrétienne sans demander pardon, on ne peut pas vivre dans une vie chrétienne sans reconnaître ses faiblesses, sans chercher, n'est-ce pas, la repentance, le pardon du Seigneur, etc. Donc on doit toujours avoir ce lien-là. C'est pourquoi c'est la même chose de se repentir, c'est la même chose que Jésus a manifesté à la croix. Il a payé de son sang, de sa vie, afin de nous donner le pardon. Donc quand nous aussi aujourd'hui, nous pardonnons à notre frère, eh bien nous acceptons de payer avec notre humilité, avec notre brisement, eh bien l'offense qu'a peut-être commis notre frère. Donc c'est cela que moi, pour ma part, en tout cas, je vois ici. Ordonnance 503, il est donc dit, le prêtre qui offrira l'holocauste de quelqu'un aura pour lui la peau de l'holocauste qu'il a offert. Je crois que ici, ça montre et ça explique ce que l'apôtre Paul tantôt disait. On peut lire dans 2 Corinthiens au chapitre 10 à partir du verset 16, il dit « Ensuite, nous annoncerons la bonne nouvelle dans des régions situées plus loin que chez vous. Nous ne voulons pas travailler dans le champ d'action des autres et nous vanter d'activités qu'ils ont déjà faites. Si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante à cause du Seigneur, qui a de la valeur. Ce n'est pas celui qui se félicite lui-même, c'est celui que le Seigneur félicite. » L'apôtre Paul ici montre comment est-ce qu'il ne voulait pas tirer une quelconque gloire de ce que le Seigneur faisait à travers, n'est-ce pas, d'autres serviteurs, mais il voulait, n'est-ce pas, eh bien, lui-même aussi travailler afin d'avoir part aussi à la récompense qui lui était destinée. Et donc, il dit que, eh bien, pour cela, il préférait aller dans des champs, c'est-à-dire que là où l'évangile n'avait pas été proclamé. Et pour lui, c'était ainsi rechercher ce qui était pour lui. Et ne pas simplement venir profiter peut-être d'un terrain qui était déjà
ensemencés en quelque sorte par l'évangile. Alors, je crois que c'est cela que nous voyons dans ce texte lévitique, parce qu'il est dit que la victime sera pour le prêtre qui fera l'expiation. Donc, c'est le prêtre qui fera l'expiation à qui reviendra la victime. Hein? Ce n'est pas qu'il fera l'expiation, mais c'est à quelqu'un d'autre que sa victime reviendra. Donc, ça montre que les serviteurs de Dieu seront pour chacun l'un d'eux, pour ce qui les concerne, selon ce qu'ils ont reçu du Seigneur, eh bien, une récompense par rapport à ce qu'ils ont fait comme travail. Et personne, n'est-ce pas, ne pourra profiter du travail de l'autre, mais chacun pourra profiter. Hein? Bien sûr que c'est un travail d'équipe, c'est le travail d'un corps, mais chacun a sa place et chacun a ce qu'il doit faire. Hein? Et ça montre là que, eh bien, l'apôtre Paul ne disait pas des choses qui peut-être, comme certains pourraient le dire, hein, une preuve d'orgueil. Ordonnance 504, toute offrande cuite au four préparée sur le grill ou à la poêle sera pour le prêtre qui l'a offerte. Hein? Nous savons que le grill et le four, hein, nous parle des épreuves, nous parle des douleurs. Hein. Notamment, on a vu ça par rapport à Jésus, hein, qui est le gâteau, n'est-ce pas, cuit. On a vu ça. Alors, l'offrande du gâteau cuite, hein, au four, hein, au grill, on a vu tout ça. Mais ici, il est parlé d'une offrande toujours qui est cuite et préparée sur le grill. Il dit que ce sera pour les prêtres. Vous voyez, les prêtres, hein, avaient le droit d'avoir part à tout ce qui serait offert, hein, à l'Éternel, et bien sûr à l'exception de l'offrande passée par le feu sur l'autel. Mais ici, bien sûr, il faut comprendre que en même temps, il y avait ce privilège-là d'avoir part, hein, à ce qui était donné comme offrande à Dieu, hein, parce qu'il y a de la joie, hein, quand on sert le Seigneur, quand on est son instrument, mais il y a aussi des souffrances. Hein, et l'apôtre Paul va bien nous le démontrer. Allons voir toujours dans 2 Corinthiens au chapitre 6 à partir du verset 10. Je crois qu'on a déjà lu ce texte aussi. Comme attristés, hein, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Donc on voit que il y avait des personnes qui les considéraient comme étant des personnes malheureuses, hein, comme des personnes qui étaient plutôt celles à qui on devait eh bien, reconforter, hein, peut-être par l'évangile, hein, comme si l'évangile était juste une façon de reconforter ceux qui n'ont pas d'alternative, d'espérance, mais au contraire, hein, l'évangile donne l'espérance à ceux qui n'en ont pas. Et cette espérance, ce n'est pas par rapport au matériel, mais c'est par rapport à la gloire à venir, hein, qui surpasse de loin, comme il peut le dire lui-même encore, hein, eh bien, tout ce qu'il peut avoir ici-bas comme souffrance. Hein, il dit que, eh bien, le poids éternel de gloire que nos légères afflictions du moment présent, c'est toujours dans 2 Corinthiens, chapitre 4 à partir du verset 17. Et nous voyons comment est-ce que l'apôtre Paul, eh bien, montre par là que bien que le sacerdoce, hein, n'est pas une chose toujours qui nous donne le sourire, qui nous donne de la joie, parfois aussi ça nous donne des pleurs et cela est normal. Hein. Il y a des personnes aujourd'hui
qui pensent que le sacerdoce, le ministère, est quelque chose qui ne devrait pas faire pleurer. Hein. Il n'y a pas de place pour pleurer, il n'y a pas de place pour peut-être parfois même se décourager ou bien parfois être abattu, hein, avoir besoin d'être encouragé plutôt. Hein. Il y a des personnes qui croient qu'il faut toujours que c'est elles qui soient au top pour les autres. Et ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous montre. Parce que même l'apôtre Paul avait besoin, n'est-ce pas, d'être encouragé. On ne peut pas être toujours, eh bien, celui qui doit donner, mais on peut aussi être celui qui a besoin de recevoir. Hein. Et d'ailleurs, il est dit que celui qui cesse d'apprendre, hein, et donc de recevoir, ben, ne peut plus donner. Hein. Bien que l'apôtre Paul soit un père pour l'Église, hein, le père est toujours celui-là qui est plus fort, qui est debout, qui prend soin de ceux qui sont les plus faibles, les enfants. Mais il peut aussi arriver que le papa est un peu faible et un encouragement peut venir du côté des enfants. Et l'apôtre Paul, cela n'était pas quelque chose à le faire honte. Au contraire, il s'en réjouissait de voir, hein, une maturité ainsi, hein, et davantage de se réjouir, hein, des fruits et de l'œuvre que le Seigneur pouvait opérer. Donc, allons dans l'ordonnance 505. Je crois qu'on a déjà vu l'ordonnance sur pas manger le sacrifice dont le sang a servi pour le propitiatoire dans le lieu très saint. Hein? Donc, je crois que on avait dit que dans la Nouvelle Alliance, Jésus nous exhorte plutôt à manger de sa chair. Hein? Donc, je crois qu'on a vu ça. Alors, Deutéronome au chapitre 21, à partir du verset 23. Son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois. Tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est maudit de Dieu. Et tu ne rendras pas impur le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. Hein? Donc, si tu exécutes un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu le pendes à la potence, son cadavre ne passera pas nuit. Donc, voilà ce que le Seigneur dit. Et ça nous parle bien sûr de Jésus qui est mort à la croix. Et il a pris cette malédiction-là pour nous. Hein? Il s'est fait malédiction pour nous donner la bénédiction qui était en Abraham. Alors, ordonnance 506, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Jérémie au chapitre 17, partir du verset 5. Voici ce que dit l'Éternel, maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain, qui prend des créatures pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est pareil à un genévrier dans la plaine. Il ne voit rien venir de bon. Il habite les endroits brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Hein? Donc voilà ce que le Seigneur dit. Ces malédictions-là sont des choses que le Seigneur, n'est-ce pas, avait interdit, hein, formellement, strictement. On peut dire que Adam a mis sa confiance en Ève. Hein, quand elle lui a apporté le fruit, eh bien, il n'a pas fait confiance, hein, à l'Éternel, il a plutôt fait confiance à sa femme. Et on connaît le résultat. Mais je pense que le Seigneur, déjà, veut nous montrer par là, dans la Nouvelle Alliance, que nous ne pouvons pas, avec nos pensées humaines, hein, avec nos équations charnelles. C'est pourquoi nous avons besoin d'un renouvellement. Hein. C'est pourquoi nous avons besoin d'être renouvelés
dans notre pensée et cela va permettre que nous puissions faire confiance au Seigneur et nous attendre à lui et dépendre de lui, lui faire confiance. Hein. C'est cela qu'il désire. Ordonnance 507. Maudit soit celui qui fait négligence à l'œuvre du Seigneur. Dans Jérémie, chapitre 48, à partir du verset 10. Maudit soit celui qui accomplit l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Maudit soit celui qui éloigne son épée du sang. Hein? Donc, celui qui accomplit l'œuvre de l'Éternel avec négligence, eh bien, c'est par exemple le cas de Saül. On se rappelle que il n'a pas exécuté tout le commandement de Dieu et par cela, Dieu a déchiré sa royauté. Hein? Donc, quand le Seigneur nous parle, nous ne devons pas être négligents, nous ne devons pas faire comme si nous pouvons nous en sortir. Nous allons essayer de nous attendre à sa grâce, comme si sa grâce était au-dessus de sa parole. Hein? Donc, nous devons être plutôt conscients et non négligents. Alors ici, hein, le cas qui est présent là, c'est Moab. D'ailleurs, on peut lire. À partir du verset 7, il est dit, oui, parce que tu as placé ta confiance dans tes réalisations et dans tes trésors. Toi aussi, tu seras pris. Au verset 9, il dit, donnez des ailes à Moab, qu'il s'envole. Ces villes deviendront des déserts inhabités. Hein? Donc, Moab, encore au verset 11, Moab vivait en paix depuis sa jeunesse. Il était en repos comme un vin sur sa lie. Il n'a pas été vidé d'un récipient dans un autre. Il n'est pas parti en exil. C'est pourquoi son goût lui est resté et son parfum ne s'est pas altéré. Cependant, voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je lui enverrai des hommes pour le traverser. Ils videront ses récipients et feront éclater ses autres. Voilà. Donc, le Seigneur veut donc traiter ce peuple et c'est pourquoi il dit que maudit soit celui qui éloignera son épée du sang. Donc, ça parle de peut-être celui qui va vouloir faire preuve de bonté, là où le Seigneur plutôt fait preuve hein, de correction. Par exemple, on peut vouloir dans un cas hein, être plus amour que le Seigneur. On peut vouloir être plus tendre, plus patient que le Seigneur. Hein, mais on ne peut pas. Parce que le Seigneur, lui, eh bien, il a toujours raison. C'est pourquoi on doit faire attention dans nos attitudes, hein, de ne pas peut-être nous aligner avec le plan du Seigneur, avec le leadership du Seigneur, parce que le Seigneur dit que est maudit celui qui va éloigner son épée du sang. Donc il ne va pas s'aligner avec sa volonté, peut-être pour amener une correction, peut-être pour prendre des décisions, etc. Le souverain sacrificateur, eh bien, devrait recevoir la poitrine et l'épaule hein, de l'offrande qui serait donnée. Allons voir d'ailleurs dans Exode, au chapitre 29, à partir du verset 27. Tu consacreras la poitrine et la cuisse du bélier qui aura servi à la consécration d'Aaron. Elles appartiendront à Aaron et à ses fils par une prescription perpétuelle que respecteront les Israélites, car c'est une offrande prélevée. Et dans les sacrifices de communion des Israélites, l'offrande
prélevé sera pour l'Éternel. Alors de quoi est-ce que cela parle, cette épaule et cette poitrine, hein? Notamment ici dans la consécration d'Aaron et de ses fils. Il est écrit dans, allons voir cela, Ésaïe au chapitre 9 à partir du verset 5. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. Hein? Donc, remarquez bien, sur son épaule, qu'est-ce qui va reposer? C'est la souveraineté. Hein? On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Retenez bien, par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel. Hein? Donc, étendre la souveraineté, c'est pourquoi Jésus a été souverainement élevé au-dessus de tout, hein? Dans le ciel, sur la terre, etc. Donner une paix sans fin au trône de David. Donc, un règne de paix, hein, que le Seigneur va établir lorsqu'il prendra son Église, hein, et qu'il viendra pour régner 1000 ans, hein, un règne de paix, et l'affermir, hein, et soutenir par le droit et par la justice. Donc, ça parle de ce peuple-là qui sera, n'est-ce pas, affermi. Hein? Et parlant de cet affermissement, il y a un texte dans Osée qu'on peut lire. Hein? Comment est-ce que le Seigneur, n'est-ce pas, va affermir son peuple, il va le rendre, n'est-ce pas, à sa stature. Allons dans Osée au chapitre 2 à partir du verset 19. C'est pourquoi je veux la séduire et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Hein? Là, je lui donnerai ses vignes et je ferai de la vallée d'Accord une porte d'espérance. Là, elle chantera comme à l'époque de sa jeunesse, comme le jour où elle est sortie d'Égypte. Hein? Ce jour-là, déclare l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'enlèverai de ta bouche les noms des Baals, si bien qu'on se souviendra même plus de leur nom. Il dit au verset 21, je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi par la justice, hein, le droit, la droiture, la bonté et la compassion. Voilà. Je te fiancerai à moi par la fidélité et tu connaîtras l'Éternel. Voilà comment on a parlé récemment de ce fiancé-là, hein, jaloux, dont le Seigneur est vraiment à l'œuvre pour accomplir tout ce que le prophète Ésaïe a déclaré, que nous avons lu. Hein. Et il dit que c'est ce que fera son zèle. Il dit que c'est ce que fera son zèle, c'est-à-dire que c'est ce qui est au cœur de sa volonté. Amen. Alors, ordonnance 510, Exode au chapitre 27, à partir du verset 20, il est dit, tu ordonneras aux Israélites de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée. Sûrement que c'est de là qu'est venue la grande tradition de l'huile d'olive, hein, qui aujourd'hui est comme si c'était de l'huile sainte, hein, afin d'entretenir constamment les lampes. C'est dans la tente de la rencontre devant le voile qui cache le témoignage qu'Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une prescription perpétuelle pour les fils
pour les Israélites au fil des générations. Donc, il fallait qu'il y ait cette huile-là. Et on se rappelle des vierges folles et sages, les vierges folles qui avaient cette huile constamment et les vierges folles qui ne l'avaient pas constamment. Hein. D'ailleurs, elles s'étaient retrouvées sans huile. Et on voit comment est-ce que, au final, étant sans huile, elles ont dû repartir dans le monde, hein, là où il y a les ténèbres, puisqu'elles ont quitté là où il y avait ces noces, hein, cette entrée des noces, pour aller vers ceux qui vendent. Je ne sais pas quelle huile il était vendu là-bas, hein, étant donné que l'époux était dans la salle des noces. Donc normalement, tous ceux qui devaient être dans cette salle-là ne pouvaient pas être ailleurs. Hein. Donc forcément que peut-être elles sont allées vers des vendeurs de fausses huiles, des huiles mélangées, des huiles trafiquées, et leur huile ne pouvait donc pas durer parce que n'étant pas pure, et ne pouvait donc pas traverser la nuit jusqu'au matin. Pourquoi il faut faire attention dans ces derniers temps? Si on n'a pas la bonne huile, l'huile qui est concassée, hein, l'huile qui est pure, l'huile qui nous vient des ministères, hein, que le Seigneur lui-même s'est préparé, des vases spéciaux, hein, eh bien on va acheter toutes sortes d'huiles, comme aujourd'hui on achète sur Internet, on regarde, on écoute toutes sortes de prédications. Il suffit qu'il y ait le nom de Jésus, hein, toutes sortes de messages, toutes sortes de personnes qui parlent bien avec du charisme. On n'hésite pas, mais on ne sait pas à quel point le danger nous guette, parce que cette huile-là peut nous paraître comme si elle est de bonne qualité, mais ne pas pouvoir traverser la nuit. Hein. Donc, soyons vigilants à ce sujet. Ordonnance 511. Allons dans Exode, toujours au chapitre 30, à partir du au verset 29. Les vêtements sacrés d'Aaron seront pour ses descendants après lui. Ils les mettront lorsqu'on les désignera par onction et qu'on les établira dans leurs fonctions. Ce qui était prévu, seuls ses descendants pouvaient porter ces habits. Au verset 30, il est dit, ils seront portés pendant 7 jours par celui de ses fils qui lui succédera en tant que grand prêtre et qui pénétrera dans la tente de la rencontre pour faire le service dans le lieu très saint. Donc, ordonnance la 512. Et que retenir, donc, comprendre de cela? Simplement que il fallait que il y ait une succession, hein, par rapport au sacerdoce. Le sacerdoce, notamment quant à la place de grand prêtre. Parce que nous savons que l'auteur des Hébreux nous dit que la mort atteignait les Lévites, hein, ce qui est une différence avec Christ, hein, qui a vaincu la mort. Donc, quand il mourait, il fallait les changer. Il fallait le changer. Et ici, il fallait que ce soit un de ses fils. On sait déjà que il y avait une différence entre Aaron et ses fils et les autres Lévites. Hein. Alors, cela nous montre comment est-ce que Christ, lui, a vaincu la mort, et c'est lui qui reste le grand prêtre de la nouvelle alliance pour l'éternité. Hein. Parce que, il est mort, mais il est aussi ressuscité. Et
étant ressuscité, il n'a pas eu besoin que quelqu'un d'autre prenne sa place. Et personne d'ailleurs ne pouvait prendre sa place et ne peut. Alors, ordonnance 513, le verset 31, toujours d'Exode 29, il est dit, tu prendras le bélier de consécration et tu en feras cuire la viande dans le lieu saint. Aaron et ses fils mangeront la viande du bélier et le pain qui sera dans la corbeille à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils mangeront ainsi ce qui aura servi d'expiation pour leur entrée en fonction et leur consécration. Aucune personne étrangère à la fonction de prêtre n'en mangera, car ce sont des choses saintes. S'il reste de la viande de consécration et du pain, jusqu'au matin, tu brûleras ce reste au feu. Personne ne le mangera, car c'est une chose sainte. Donc ici, on a littéralement 3 ordonnances, donc ça va jusqu'à l'ordonnance 515. Ceux qui viennent dans le sacerdoce, eh bien, doivent s'attendre à des souffrances. Et ce ne sont pas des souffrances, n'est-ce pas, qu'ils vont choisir, mais ce sont des souffrances que Dieu les réserve. Et personne ne peut chercher cela par lui-même. C'est une grâce que Dieu fait à celui qu'il choisit pour le servir, pour annoncer sa parole. Et personne ne peut prendre cette place par lui-même. Personne, n'est-ce pas, ne peut par lui-même s'élever. C'est Dieu qui élève. Et donc, en s'élevant, on court le risque de ne pas pouvoir faire face à tout ce qui est notamment réservé à cette fonction, à cette place. Or, celui que Dieu élève, il le prépare. On voit comment est-ce que Dieu a préparé David. Et quand il l'a élevé, il lui a donné tous les éléments, tout était en sa possession pour pouvoir faire face à toutes les situations qui devaient venir contre lui. Et l'apôtre Paul d'ailleurs en parle de cette grâce qui ne peut être donnée à quiconque, prise par quiconque, mais comment c'est le Seigneur lui-même qui met à part. Dans Galates, au chapitre 1, à partir du verset 18, il dit 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, et je suis resté 15 jours chez lui. Mais je n'ai vu aucun autre apôtre, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. En vous écrivant cela, je l'affirme devant Dieu, je ne mens pas. Et je suis allé ensuite dans la région de la Syrie et de la Cilicie. Or, mon visage était inconnu des églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire, celui qui nous persécutait auparavant annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elle rendait gloire à Dieu à cause de moi. Donc on voit comment est-ce que ça a été difficile. Parce que quand il dit qu'il n'a pas vu d'autres apôtres, par exemple, c'est peut-être possible qu'il se cachait un peu de lui. Il ne voulait pas tous être à découvert devant cet homme qui les avait pourchassés. Mais aussi, on voit comment c'était pas évident dans toutes les églises, dès le départ, d'être accepté. Mais le Seigneur a commencé à faire une œuvre dans son cœur, sûrement, pour que lui-même puisse non seulement rassurer les églises qui allaient le connaître, mais pour que lui-même puisse tenir face peut-être à beaucoup d'attitudes,
envers lui. Hein? Parce que ce n'était déjà pas évident, dès le départ, de changer, n'est-ce pas, tout ce qui avait marqué pendant des années ses frères dans la foi. Donc sûrement que je pense que c'était déjà un challenge pour l'apôtre Paul de faire face à certains frères, certaines sœurs qui étaient peut-être plus touchés ou bien qui avaient perdu un des leurs à cause de lui. Je crois que c'était déjà un challenge. Mais le Seigneur avait tout mis en œuvre et je crois qu'il n'a plus souffert de cela, bien comme il se considérait toujours comme étant le dernier des serviteurs de Jésus. Donc, quand le Seigneur nous appelle à le servir, cela est une chose qui n'est jamais facile. Il y a une coupe qu'il faut boire, il y a des choses que nous allons passer par pour que le Seigneur nous brise, qu'il fasse son œuvre en nous, qu'il nous purifie, afin que nous soyons d'un bon usage. Il ne va pas nous laisser il ne va pas nous mettre quelque part sans nous éprouver, sans nous mettre face à notre propre nature, à nos propres œuvres. Donc il doit manger ce bélier qui est passé par le feu. Ça parle de comment est-ce qu'il doit être éprouvé. Et d'ailleurs, il dit à Timothée lui-même qu'il faudrait que celui qui aspire à être un ancien soit éprouvé. Et on voit par la suite qu'il est dit qu'aucune personne étrangère à la fonction de prêtre n'en mangera. Parce que ce n'est pas quiconque voulait manger qui pouvait manger, qui pouvait désirer simplement, qui pouvait désirer les choses saintes du Seigneur. Il fallait que le Seigneur lui-même qui mette un appel sur la vie de quelqu'un pour que cela soit possible. Donc c'est pourquoi il ne faut jamais nous-mêmes forcer, il ne faut jamais nous-mêmes peut-être être orgueilleux ou bien convoiter une place dans la maison de Dieu qui n'est pas pour nous. Et à la fin, il lui dit, s'il reste de la viande de consécration et du pain jusqu'au matin, tu bouleras ce reste au feu. Personne ne le mangera car c'est une chose sainte. Donc, personne ne pouvait manger ou alors aspirer à quelque chose qui n'est pas pour lui, pour elle. Par exemple, si dans le service du Seigneur, il y a un apôtre qui décède, c'est pas parce qu'on est, c'est pas moi, son épouse, que forcément on va devenir celle qui va gérer l'église maintenant. Comme si l'église, ou bien le poste ou la place qu'avait son mari lui revenait. Non. Donc il faut faire une différence. Il n'y a pas de couple d'onction. C'est parce que mon mari est pasteur que je suis également pasteur. Non. Et on doit faire très attention et chercher vraiment le Seigneur et s'en tenir à ce que lui il a prévu pour nous. Alors dans le chapitre 30, il est dit, à partir du verset 26, avec cette huile tu consacreras par onction la tente de la rencontre, de l'arche du témoignage, de la table, de tous les ustensiles, du chandelier et des ustensiles, autel des parfums, autel des holocaustes, et tous les ustensiles ainsi que la cuve avec la base. Tu consacreras ces choses et ils seront très saints. Tout ce qui les touchera sera saint. Tout ce qui les touchera sera saint. Tu verseras de l'huile sur Aaron et ses fils, et tu les consacreras ainsi pour qu'ils soient à mon service en tant que prêtres. Tu diras aux Israélites, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte au fil des générations. Cette huile qui est appelée l'onction sainte
Donc ici, on parlait de l'onction sainte. L'huile d'onction, ça n'existe pas. Il y a plutôt une application d'huile. Et la prière, c'est ça qui est plutôt parlé dans la Nouvelle Alliance. Ordonnance 516, donc, il fallait faire cette huile et la verser sur Aaron et ses fils. Ordonnance 517, on n'en versera pas sur le corps de n'importe qui et vous n'en ferez aucune qui ait les mêmes proportions. Donc il ne fallait pas reproduire et ni verser sur le corps de n'importe qui. Donc c'est pas comme aujourd'hui où on verse sur le corps de n'importe qui. C'est pas comme aujourd'hui où on reproduit. Je ne sais pas s'il y a une formule qui est déposée par rapport à ça, mais c'est vraiment que du business. Ordonnance 518, toute personne qui fera un mélange semblable ou mettra de cette huile sur une personne étrangère à la fonction de prêtre sera exclue de son peuple. Donc ça montre bien aujourd'hui qu'on fait beaucoup de choses en pensant bien faire ou alors en pensant s'amuser et se faire de l'argent au passage, mais c'est vraiment le pire qui nous attend. Ordonnance 519, toute personne qui fera un parfum semblable pour le sentir, rien que pour le sentir, c'est-à-dire qu'on n'a pas intérêt à reproduire des choses dans la Nouvelle Alliance, parce que la Nouvelle Alliance n'est pas une alliance où on reproduit les choses de l'Ancienne Alliance. On ne reproduit rien, mais le Seigneur nous dirige, comme il a dirigé Moïse en faisant de lui sa bouche, et plutôt reproduire le modèle de Christ et le modèle des apôtres. Dans ce 519, il est écrit dans Ézéchiel, au chapitre 44, à partir du verset 9, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Aucun étranger incirconcis au cœur et de corps n'entrera dans mon sanctuaire. Aucun étranger qui vit au milieu des Israélites. Alors, bien que l'on voie que le Seigneur avait un cœur pour l'étranger, par exemple, au milieu du peuple juif, mais pour ce qui est du sanctuaire, c'était autre chose. C'est-à-dire que on peut avoir un cœur pour ceux qui sont dans le monde, mais on ne peut pas avoir un laisser-aller, n'est-ce pas, pour qu'ils se retrouvent finalement à mettre leurs pieds et leurs mains, n'importe comment, dans ce qui concerne le Seigneur. Autrement dit, on peut avoir une compassion, une attention, une sensibilité, un respect et tout par rapport à ceux qui sont dans le monde. Quand il s'agit, que ce soit de notre vie, que ce soit du sacerdoce, parce que notre vie est indissociable du sacerdoce, puisque nous sommes aussi sacrificateurs. Donc, cela ne s'arrête pas dans l'Église, mais partout où nous sommes et partout où nous allons. Nous ne pouvons donc pas mélanger nos vies n'importe comment avec ceux qui sont dans le monde. Donc, ceux qui sont dans le monde, eh bien, nous devons faire attention à la manière dont nous vivons avec ces personnes, et donc ça demande d'être sage, d'être prudent, d'être vigilant, et surtout on ne peut pas laisser le monde entrer dans l'église. C'est pourquoi il y a un combat dans la foi et par la foi, avec l'évangile, de repousser tout ce qui est comme action du monde dans l'église, parce que l'étranger qui est incirconcis de cœur comme de corps, la précision montre que, que ce soit à travers la pensée, ce qui vient du cœur, tout ce qui peut être dit, tout ce qui peut être déclaré, ou alors même les attitudes, l'amour, le langage du monde,
la pensée humaniste, par exemple, qui infiltre l'Église de plus en plus. Et donc ici, on voit comment est-ce que nous ne pouvons pas laisser que toutes ces choses pénètrent l'Église. Alors à partir du verset 21, à partir du verset 21, il est dit: aucun prêtre ne boira du vin lorsqu'il pénétrera dans le parvis intérieur. On se rappelle, en tout cas pour ma part, ce passage est en lien avec ce que Paul dit lui-même à Timothée, de ce que celui qui recherche, n'est-ce pas, la charge d'ancien, d'évêque, doit être sobre. Il doit être réglé dans sa conduite. Et combien est-ce que nous avons besoin de montrer un exemple, que ce soit à l'intérieur de nos maisons, mais également à l'extérieur. Par exemple, comment est-ce que quelqu'un qui prêche l'évangile peut s'adonner au vin? Quel exemple est-ce que cela va donner notamment aux païens? Ça ne veut pas dire que le vin est interdit, mais ça veut dire que, il faut que l'on soit attentif, parce que on est des modèles. Là, ça faisait notamment de celui qui entre dans le parvis intérieur, qui par communion avec le Seigneur, ça montrait un modèle pour le peuple, comment est-ce qu'ils avaient besoin d'imiter, de suivre. Et on se rappelle que l'apôtre Paul parle notamment à plusieurs reprises de comment est-ce qu'il voulait qu'ils soient imités. Au verset 22 que nous avons déjà vu, il est dit qu'il n'épousera ni une veuve ni une femme rejetée par son mari pour la prendre, mais il prendra des vierges, des femmes vierges issues de la communauté d'Israël. Alors ici, ça nous rappelle aussi ce que l'apôtre Paul dit toujours, qu'il doit être marié d'une seule femme. Donc ça montre comment il doit être ordonné dans sa manière de vivre. Il ne doit pas être dans l'immoralité et toutes sortes de dérèglements. Au verset 23, il est dit: ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Alors là, ça montre ce que aussi l'apôtre Paul dit, qu'il doit être capable d'enseigner. Finalement, on se demande si l'apôtre Paul n'a pas pris exemple sur ce qui est dit ici. Mais je crois que c'est une lumière, n'est-ce pas, qu'il a davantage eu, et sans pour autant se tenir à ce que, ou transmettre ce que la loi disait. Donc, c'est ce qu'on peut dire ici. C'est un passage qui fait vraiment référence, disons comme ça, aux critères de quelqu'un qui veut exercer la charge, le ministère d'évêque notamment dans l'Église. Comment est-ce qu'il doit être, et surtout comment est-ce qu'il ne doit pas être, se comporter. Alors, au verset 24, en cas de conflit, il rendra la justice et ils jugeront d'après mes règles. Ils respecteront aussi mes lois et mes prescriptions dans toutes mes fêtes, et ils feront de mes sabbats des jours saints. Donc, comment est-ce qu'il devait être éclairé? C'est pourquoi l'apôtre Paul demande aux Corinthiens notamment s'il n'y a même pas une seule personne capable de juger entre deux frères qui ont un problème. Parce que pour lui, c'était évident que les anciens étaient là, et c'était leur sûrement leur responsabilité, de pouvoir apporter de la lumière au milieu peut-être de choses qui opposaient des frères. Et ici, on voit encore au verset 25, il dit: un prêtre n'ira pas vers un mort de peur de se rendre impur. Plus haut, on a vu qu'il pouvait prendre, par exemple, la femme d'un autre prêtre
qui était décédée, hein, une veuve d'un autre prêtre. Hein, c'est au verset 22. À la fin, il dit, ils pourront aussi épouser la veuve d'un prêtre. Ça montre que, eh bien, il y avait un même esprit, un même corps, hein, qui, dont ils formaient, hein, l'unité, hein, parce que, eh bien, ils étaient membres les uns des autres, donc ils avaient, disons, tout en commun, comme il nous est relaté dans Actes. Et bon, peut-être qu'aujourd'hui, on ne verrait pas les choses ainsi, mais c'est pour montrer que, eh bien, finalement, de la même façon que un juif, hein, qui mourait, son frère devait épouser, on a vu cela, la veuve de son frère. On voit aussi que même au niveau des prêtres, le prêtre qui n'est pas marié peut épouser la veuve d'un prêtre qui est décédé. Donc finalement, c'était toujours pour nous montrer combien, n'est-ce pas, le Seigneur veut qu'il y ait n'est-ce pas, qu'il n'y ait pas d'espace ou de vide, hein, là où il y avait notamment des frères, hein, que rien ne manque au milieu où il se trouve des frères pour pouvoir pallier, combler, hein, quelles que soient les situations. Donc, ça montre une unité de corps, ça montre comment est-ce que le Seigneur pourvoyait, hein, et travaillait à ce que personne ne soit, n'est-ce pas, peut-être exposé à, je ne sais pas moi, à une faiblesse, hein, ou à du désordre. Alors au verset 26, il est dit, après sa purification, on le fera patienter 7 jours, le jour où il pénétrera dans le parvis intérieur pour faire le service dans le lieu saint. Il offrira un sacrifice d'expiation, déclare le Seigneur l'Éternel. Donc il devrait offrir, hein, après avoir patienté 7 jours, un sacrifice d'expiation. Je crois que ça parle pour moi de ce que l'apôtre Paul dit, qu'il ne faudrait pas que celui qui est appelé à la charge d'évêque qu'il soit trop jeune. Je crois que c'est pourquoi ici il est parlé de patienter, parce que effectivement en patientant, sûrement que l'œuvre du Seigneur se faisait dans son cœur, sûrement qu'il acquérait plus de maturité, sûrement que il devenait de plus en plus apte à faire beaucoup de choses, hein, qui correspondaient au sacerdoce tel que c'était voulu. Et donc il ne fallait pas se précipiter, il ne fallait pas essayer de faire les choses par sa propre force, hein, mais il fallait être dans cette attente, dans cette patience de 7 jours. Hein. Ça parle de comment est-ce que le Seigneur, eh bien, fait, n'est-ce pas, toutes choses parfaitement, même si on ne devient pas sans faute, mais au moins il y a une base, il y a quelque chose qui est posé en nous, hein, qui va nous permettre de ne pas être finalement après, hein, une honte pour le sacerdoce, mais être établi et affermi les autres. Hein. Donc voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à ce texte.